Ah, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est en constante évolution depuis la fin des années 1800. C'est en 1888 que Montréal a vu apparaître son tout premier gratte-ciel. C'est l'édifice de la New York Life Insurance, construit sur la place d'Armes. Depuis ce temps-là, la silhouette du centre-ville de Montréal n'a pas arrêté de changer. Et même en 2024, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. On a encore des dizaines de nouveaux projets de bâtiments qui veulent toucher le ciel. Et si on se demande aujourd'hui, quels sont les 10 plus hauts gratte-ciel de l'île de Montréal? Est-ce que ce sont toujours les mêmes classiques des années 90 ou ça commence à changer? Venez avec moi, on va découvrir ça ensemble. Le 1501 McGill College est situé en plein cœur du centre-ville commercial de Montréal. C'est une très grande tour à bureaux qui mesure 158 mètres. Son toit, en forme de pyramide, est bien spécial. On remarque cette tour de loin. J'ai essayé de rentrer dans ce building construit en 1992, mais sans succès. Ça demeure quand même un très joli gratte-ciel. Achevé en 1987, soit 11 ans après la fin des Jeux olympiques, le mât du stade est la tour inclinée la plus haute au monde, avec 165 mètres. Et oui, je le considère comme un gratte-ciel, car il y a des bureaux à l'intérieur et il va y avoir un nouvel observatoire au sommet. On parle beaucoup du stade ces temps-ci parce qu'on va remplacer son toit à coût de 870 millions. Oui, c'est cher en bébite. Pour moi, le stade olympique, ça reste une icône à Montréal. C'est super important de le protéger. On arrive près du Centre Bell, dans un endroit très fertile, à la pousse de gratte-ciel. On a ici les 3 tours du Canadien. Bon, je les ai mis ensemble pour un souci de variété, mais les 3 ont des hauteurs différentes et ont été construites à des moments différents. La tour numéro 3 a été terminée en 2021 et c'est la plus haute avec 168 mètres. La tour numéro 2, elle, a été complétée en 2019 et elle mesure 166 mètres. Et finalement, la tour numéro 1, qui a été complétée en 2016, mesure 167 mètres. Ces 3 tours abritent des condos, et probablement tous des condos de luxe qui sont loués en Airbnb. Ouais, malheureusement. On reste dans le même secteur. Vous allez voir, il y a beaucoup de gratte-ciel dans ce coin-là. Et on parle de l'Avenue. Une tour qui contient 350 condos et qui mesure 184 mètres. Jusqu'à aujourd'hui, l'Avenue, c'est le plus grand complexe immobilier de tout Montréal. Mais ça va pas tenir longtemps. La tour CBC a été construite à peu près en même temps que la tour de la 5e position, c'est-à-dire en 1962. C'est une tour à bureaux de 187 mètres qui compte 45 étages. De tous les gratte-ciels qu'on voit dans cette vidéo, c'est pas mal celui qui a le design le plus plate d'après moi. On dit souvent que la construction de la place Ville-Marie en 1962, ça a amené Montréal dans sa modernité. C'est un des premiers buildings modernes comme on les voit encore aujourd'hui. Non seulement la construction de la place Ville-Marie a amené Montréal dans sa modernité, mais sa construction en 1962 est à l'origine du Montréal souterrain comme on le connaît aujourd'hui. L'édifice de 47 étages mesure 188 mètres. Et pendant un court moment, il y avait un bel observatoire au 46e étage. Un observatoire qui a fermé pendant la pandémie.
je pense qu'il y a quand même quelques projets qui vont réouvrir et qui vont offrir aux Montréalais et aux touristes une très belle vue de Montréal. Il y a encore des échanges boursiers qui se font dans cet édifice de 194 mètres. L'édifice a aussi 47 étages et j'avais vraiment l'intention de monter jusqu'en haut, ce que j'ai fait. Malheureusement, sans l'autorisation, on peut pas vraiment avoir de vue de Montréal de cet édifice à bureaux. Tout est barré au kidam comme moi. Entre son année de construction en 1964 et en 1967, c'était le plus grand bâtiment de tout le Canada. On revient dans le coin du Centre Bell pour parler du 1250 René Lévesque. Anciennement appelée la tour IBM Marathon, elle fait 199 mètres de haut et elle est souvent considérée comme le premier gratte-ciel de Montréal en comptant son antenne. Mais bon, dans mon livre à moi, une antenne, ça compte pas. Le 1250 a été construit en 1992. C'est une grande tour à bureaux avec un genre de petit bateau à son sommet. C'est joli, mais je sais pas trop à quoi ça sert. En deuxième position, on n'a pas un, pas deux, mais 4 nouveaux bâtiments qui sont à peu près égales, en tout cas aujourd'hui, parce que les 4 bâtiments ne sont pas tout à fait complétés. La plus terminée de ces 4 tours, c'est sûrement le nouveau bâtiment de la Banque nationale, qui est déjà ouvert en partie, je crois. À côté, il y a la grande tour d'habitation Victoria sur le parc. Pourquoi tous ces nouveaux bâtiments ont juste 200 mètres? Je pense que c'est pour respecter le règlement de la ligne d'horizon. On dit que peu importe où le bâtiment est construit sur l'île de Montréal, il ne doit pas dépasser les 233 mètres du bord royal. Comme ça fait une belle ligne d'horizon tout égale. Mais bon, il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur ce règlement et ça risque de changer très bientôt. Dans les autres bâtiments futurement construits avec cette hauteur, il y a le 1 Square Victoria, et une des 2 grandes tours du Maestria qui seront construites juste à côté de la place des festivals. On verra bien d'ici la fin de l'année si tous ces bâtiments vont avoir 200 mètres précis. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces 4 nouveaux bâtiments, même s'ils ne sont pas complétés, ont déjà beaucoup changé la silhouette de Montréal. Et ce sont sûrement pas les derniers bâtiments qui vont le faire. Et en première position, c'est indétrônable, le 1000 de Gauchetière, qui mesure 205 mètres. Et par sa position, arrive à quelques centimètres en dessous de la barre de 233 mètres requise par la loi. Le 1000 est un édifice à bureaux qui a été construit en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal. Et donc, depuis 1992, c'est lui qui trône au-dessus de tous les grands buildings de Montréal. Peut-être qu'un jour, si la loi de la ligne d'horizon disparaît, le 1000 pourrait perdre son statut, mais pour l'instant, c'est lui le roi des bâtiments de Montréal.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, je vais mettre le lien dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.